Écoutez ce que je vais vous dire. Ce n'est pas un hasard si vous êtes ici. Ce n'est pas une coïncidence si vous lisez ces lignes en ce moment même. J'ai organisé cette rencontre. J'ai préparé ce moment. Et ce que j'ai à vous dire va tout changer dans votre vie. Mais vous devez me consacrer 21 minutes. Seulement 21 minutes. Car après ces 21 minutes, si vous êtes réceptif, si vous acceptez ce que je vous propose, plus rien ne sera jamais comme avant. Vous voulez savoir ce que je vous propose? Le salut. Pas le genre de salut dont on parle à l'église et qu'on croit réservé à l'après-mort. Non. Je parle de vous sauver maintenant, aujourd'hui, à cet instant précis de votre vie où vous vous noyez et où personne ne s'en aperçoit. Vous sauver de cette dette qui vous étouffe chaque nuit. Vous sauver de cette relation qui vous détruit de l'intérieur. Vous sauver de cette maladie que les médecins disent incurable. Vous sauver de cette dépression qui vous fait vous réveiller sans l'envie de vivre. Si vous ressentez ce dont je parle, écrivez ci-dessous « Je reçois mon salut ». J'ai besoin de savoir qui est vraiment prêt à croire en ce que je vais faire. Sais-tu pourquoi 21 minutes? Parce que je ne fonctionne pas selon le temps humain. 21 est le nombre de la victoire totale en ma présence. C'est le nombre de la maturité spirituelle. C'est le nombre de ceux qui sont prêts à quitter l'enfance spirituelle et à entrer dans la phase adulte de la foi. Et tu es prêt, même si tu ne le sais pas. Même si tu ne le ressens pas, je te le dis, tu es prêt pour ce salut que j'ai préparé. Avez-vous déjà remarqué ces moments dans la vie où tout semble s'effondrer d'un coup? La voiture tombe en panne, votre enfant tombe malade, vous n'avez plus d'argent, votre mariage s'écroule, votre emploi est menacé. Tout arrive en même temps. Et vous vous demandez, qu'ai-je fait de mal? Pourquoi moi? Ce n'est pas parce que vous avez mal agi, c'est parce que l'ennemi sait que je suis sur le point d'accomplir quelque chose de formidable dans votre vie, et il essaie désespérément de vous faire abandonner avant que le miracle ne se produise. Restez jusqu'à la fin, car ce que je vais vous révéler dans les prochaines minutes vous montrera exactement comment faire pour que ce salut se manifeste dans votre vie dès aujourd'hui. Pas demain, aujourd'hui. Permettez-moi de vous dire quelque chose auquel vous n'avez peut-être jamais réfléchi. Lorsque je vous ai créé, je ne vous ai pas fait souffrir, je ne vous ai pas fait être dans le besoin, je ne vous ai pas fait vivre dans l'humiliation, le rejet, la maladie, la pauvreté. Cela ne faisait pas partie de mon plan initial pour votre vie. Malheureusement, le péché est entré dans le monde et a tout perverti. Mais maintenant, en cet instant précis, je vous offre la possibilité de revenir au plan initial, de revenir au plan A que j'avais pour vous avant même votre naissance. En avez-vous assez de vivre de miettes, de vous contenter de reste, de vous réjouir quand vous arrivez à payer une facture? J'en ai assez de vous voir ainsi. Je ne vous ai pas appelé à survivre, je vous ai appelé à vivre dans l'abondance. Et aujourd'hui, pendant ces 21 minutes, je vais vous montrer le chemin. Mais il y a une chose que vous devez comprendre, le salut n'est pas passif. Il ne s'agit pas simplement d'attendre que cela vous tombe du ciel. Quand je dis que je vais vous sauver, cela signifie que je vais vous donner la force, les outils, la direction, la stratégie. Mais vous devez agir, vous devez réagir, vous devez faire quelque chose. Noé a construit l'arche, Moïse a levé le bâton, David a ramassé la pierre, Pierre est sorti de la barque. Que vous demandais-je de faire? Premièrement, crois en mes capacités. Pas le dimanche à l'église, mais maintenant, lundi matin quand la facture arrive, mardi soir quand la solitude te pèse, mercredi quand tu recevras tes résultats d'examen. Crois-y non seulement quand tout va bien, mais surtout quand tout va mal. Deuxièmement, ouvrez la bouche et proclamez votre salut. Cessez de vous taire et d'accepter la défaite. L'ennemi vous a réduit au silence trop longtemps. Il vous a convaincu que vous n'aviez aucune autorité, que votre parole ne valait rien, qu'il valait mieux se taire pour éviter la honte. Mensonge. Votre bouche a du pouvoir, votre déclaration a autorité. Lorsque vous ouvrez la bouche et dites « Je suis sauvé, je suis libre, je suis prospère », tout l'enfer tremble. Si vous comptez faire cela, si vous comptez commencer à proclamer votre salut, aimez cette vidéo dès maintenant, car ce « j'aime » n'est pas qu'un simple clic, c'est une profession de foi. Troisièmement,
Cessez de chercher le salut là où je ne suis pas. Combien de fois avez-vous essayé de vous sauver vous-même? Vous avez contracté un prêt en pensant que cela résoudrait tous vos problèmes. Vous vous êtes engagé dans cette relation en pensant qu'elle comblerait le vide. Vous avez commencé à boire, à vous droguer, à travailler 16 heures par jour, tout cela pour tenter de colmater une brèche que seul moi peux combler. Et cela n'a pas fonctionné. Cela ne fonctionne jamais, car le salut dont vous avez besoin ne vient que de moi. Sais-tu quel est le plus grand problème des gens aujourd'hui? Ils veulent le salut, mais ils ne veulent pas du Sauveur. Ils veulent le miracle, mais ils ne veulent pas de relation avec Dieu. Ils veulent que je résolve leurs problèmes, mais ils ne veulent pas changer de vie. Et ainsi, ils se retrouvent pris dans un cycle. Ils demandent, ils reçoivent, ils s'éloignent, ils retombent dans leur travers et ils redemandent. Je t'offre aujourd'hui la possibilité de sortir de ce cycle. Durant ces 21 minutes passées en ma compagnie, quelque chose se brise dans le monde spirituel. Chaque seconde que vous restez ici, une chaîne se rompt. Chaque mot que vous lisez, un mensonge se défait. Chaque minute qui passe vous rapproche de votre libération. Et total, vous connaissez ce problème qui vous poursuit depuis des années, cette addiction dont vous avez tenté de vous défaire 1000 fois, ce traumatisme qui vous hante depuis l'enfance, ce fardeau financier qui semble peser sur votre famille. Cela vous paraît peut-être impossible, mais pour moi, c'est une question de secondes. Je n'ai pas besoin d'années de thérapie, ni de mois de cure de désintoxication, ni de décennies de planification financière. Je peux tout changer maintenant, mais j'ai besoin de ta réponse. J'ai besoin de t'entendre dire « Oui, Seigneur, j'accepte ce salut. Oui, Seigneur, je crois que tu en es capable. Oui, Seigneur, j'arrêterai d'essayer de faire les choses à ma façon et je les ferai à ta façon. Écoute, je sais que tu as déjà été déçu. Des gens ont prié pour toi et rien ne s'est passé. Ils t'ont promis des miracles et tu es resté la même. Tu as cru et il semble que je n'ai pas répondu. Et cela a créé une carapace autour de ton cœur. Cela a engendré la méfiance. Cela a engendré la peur de croire à nouveau et d'être à nouveau déçu. Mais laissez-moi vous dire la vérité. Le problème n'a jamais été que je n'ai pas tenu ma promesse. Le problème résidait dans vos attentes, le moment choisi, et votre demande mal formulée. Vous avez demandé un emploi et je voulais vous offrir une entreprise. Vous avez demandé la guérison et je voulais vous apprendre à vivre sans jamais tomber malade. Vous avez demandé un conjoint et je voulais d'abord penser vos blessures pour que vous ne détruisiez pas la relation que j'allais vous offrir. Si vous comprenez cela, commentez ici. Seigneur, je fais confiance à ton timing. Car lorsque vous faites confiance à mon timing, vous cessez de désespérer, vous cessez de prendre des décisions hâtives, vous cessez de vous impliquer dans des situations pour lesquelles je n'ai rien préparé, simplement par précipitation. Écoutez bien ce que je vais vous révéler. Savez-vous pourquoi l'ennemi lutte si ardemment pour vous empêcher d'être sauvé? Ce n'est pas seulement parce qu'il vous hait, c'est parce qu'il sait ce qui vient après votre salut. Il sait que lorsque vous êtes sauvé, libéré, guéri et prospère, vous devenez une menace redoutable pour le royaume des ténèbres. Vous devenez un témoignage vivant. On vous regardera et on vous enviera. On vous demandera comment vous avez surmonté cette épreuve. Et vous me montrerez du doigt. L'ennemi sait que vous sauver ne vous concerne pas seulement vous, mais aussi les générations futures, vos enfants, vos petits-enfants, toute votre famille. En vous sauvant, je brise les malédictions générationnelles. L'héritage de la pauvreté prend fin. L'héritage du divorce prend fin. L'héritage de la maladie prend fin. Tout s'achève avec vous et une nouvelle histoire commence. Voilà pourquoi il se bat avec tant d'acharnement. Voilà pourquoi plus vous priez, plus la situation semble empirer. Voilà pourquoi plus vous cherchez, plus les portes se ferment. Il essaie de vous épuiser, de vous faire abandonner la veille du miracle. Mais je vous le dis, n'abandonnez pas, pas maintenant, pas alors que vous êtes si près du but. Tu veux savoir comment je sais que tu es près de moi? Parce que tu es là. Parce que parmi les millions de vidéos que tu pourrais regarder en ce moment, tu regardes celle-ci. Parce que je t'ai amené ici. J'ai préparé ce moment. Et quand je prépare quelque chose,
c'est que le moment est venu. Laissez-moi vous dire ce qui se passera lorsque vous accepterez ce salut que je vous offre. Tout d'abord, vous ressentirez un soulagement que vous n'avez pas éprouvé depuis des années. Le poids qui pèse sur vos épaules disparaîtra. Cette angoisse qui vous serre la poitrine chaque nuit s'évanouira. Vous respirerez profondément et, pour la première fois depuis longtemps, vous ressentirez une paix véritable. Deuxièmement, des portes commenceront à s'ouvrir. Non pas comme vous l'imaginiez, mais comme je l'avais prévu. Cette opportunité qui semblait impossible se présentera. Cette personne vous appellera. Cet argent apparaîtra. Cette solution se mettra en place. Et vous saurez que c'était moi, car ce sera au moment parfait, de la manière parfaite. Troisièmement, on remarquera le changement en vous. On vous demandera ce qui a changé. On voudra savoir pourquoi vous êtes différent, plus léger, plus heureux, plus prospère. Et vous aurez l'occasion de parler de moi, de raconter ce que j'ai fait, d'être un témoin vivant de ma puissance. Si cela vous intéresse, si vous êtes prêts, abonnez-vous à cette chaîne dès maintenant, car vous aurez besoin des prochaines vidéos. Vous aurez besoin de continuer à écouter ma voix. Vous aurez besoin d'être nourri spirituellement chaque jour. Mais il y a une chose que vous devez savoir. Ce salut que je vous offre a un prix. Non pas un prix que vous me payez avec de l'argent. Je n'ai pas besoin de votre argent. Le prix est différent. C'est le prix de l'abandon total. C'est cesser de vouloir tout contrôler et me laisser prendre les rênes. C'est renoncer à l'emprise de votre propre vie et me laisser prendre la place qui m'appartient. Est-ce difficile? Oui, parce que vous avez l'habitude de tout résoudre seul. On vous a appris à être indépendant, à n'avoir besoin de personne, à tout gérer. Mais la vérité, c'est que vous n'y arrivez pas. Si c'était le cas, vous ne seriez pas là aujourd'hui à chercher le salut. Se rendre n'est pas une faiblesse, c'est de la sagesse. C'est reconnaître qu'il existe quelqu'un de plus grand, de plus sage et de plus puissant que soi, et que ce quelqu'un nous aime d'un amour insondable. Je t'aime avec tous tes défauts, je t'aime même dans tes pires moments. Je t'aime quand tu échoues, quand tu fais des erreurs, quand tu tombes. Je t'aime non pas pour ce que tu fais, mais pour ce que tu es. Mon fils, ma fille, création de mes mains, projet de mon cœur. Et c'est grâce à cet amour que je ne te laisserai pas sombrer. Je ne te laisserai pas mourir dans ce désert. Je ne te laisserai pas tout perdre. Je te sauverai. Mais tu dois lâcher prise, tu dois renoncer à ton orgueil, à ton autosuffisance, à ta rébellion. Tu dois dire « Seigneur, j'ai besoin de toi, je ne peux pas y arriver seul. S'il te plaît, sauve-moi ». Sais-tu combien de personnes passent à côté de bienfaits parce qu'elles sont incapables de prononcer cette simple phrase? Car au fond d'elles-mêmes, elles pensent qu'admettre avoir besoin d'aide est un signe d'échec. Et elles s'enfoncent toujours plus, prétendant que tout va bien, mentant à tous et à elles-mêmes. Aujourd'hui, ça s'arrête. Aujourd'hui, tu vas être honnête. Avec moi, avec toi-même, avec ta situation. Tu vas arrêter de faire semblant de pouvoir gérer la situation. Tu vas arrêter de faire comme si tout était sous contrôle. Tu vas admettre « je ne vais pas bien, je n'y arrive pas, j'ai besoin d'un miracle ». Et tu sais ce qui arrive quand tu es aussi honnête? Je peux jouer la comédie. Pendant que tu fais semblant que tout va bien, je respecte ton choix et j'attends que tu m'appelles. Mais quand tu l'avoues, quand tu implores, quand tu t'humilies, c'est là que je m'engage pleinement. La Bible dit que je résiste aux orgueilleux et que je fais grâce aux humbles. Savez-vous ce qu'est cette grâce? C'est une faveur imméritée. C'est moi qui fais pour vous ce que vous ne méritez pas, ce que vous n'avez pas gagné, ce que vous ne pouvez pas acheter. C'est moi qui vous offre en cadeau ce que vous n'auriez jamais pu obtenir par vous-même. Et je veux vous accorder cette grâce maintenant, pendant ces 21 minutes. Mais vous devez faire preuve d'humilité. Vous devez enlever le masque. Vous devez cesser d'essayer d'impressionner tout le monde et simplement être authentique. Observez ce qui se passe pendant que vous lisez ceci. Une bataille fait rage dans le monde spirituel. D'un côté, les anges œuvrent en votre faveur, préparant le chemin de votre salut. De l'autre, les démons tentent de vous distraire, de vous décourager, de vous faire fermer cette vidéo et de vous ramener à vos échecs. Ils murmurent dans ton esprit « ce n'est pas pour toi ».
Tu as déjà essayé et ça n'a pas marché. Tu ne le mérites pas. Tu as trop péché. Tu es trop loin. Mensonge. Que des mensonges. Car il n'y a pas de distance avec moi. Aucun péché n'est trop grand pour mon pardon. Aucune situation n'est trop désespérée pour ma puissance. Alors, cessez d'écouter cette voix qui vous accuse, qui vous condamne, qui vous rabaisse. Ce n'est pas ma voix. Je ne suis pas venu au monde pour vous condamner. Je suis venu pour vous sauver. Et c'est ce que je fais maintenant. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Car il y a des gens dans votre entourage qui traversent la même épreuve que vous avez connue. Des gens qui pensent à abandonner. Des gens qui ont perdu espoir. Et il se peut que leur salut vienne de vous, de cette vidéo que vous allez leur envoyer. Je vais te dire quelque chose qui peut paraître dur, mais il faut que ce soit dit. Si tu n'as pas réussi à t'en sortir jusqu'à présent, c'est en partie parce que tu es entouré des mauvaises personnes, des personnes qui alimentent ton découragement, des personnes qui partagent ta souffrance, des personnes qui te persuadent que tu n'y arriveras pas, que tu es incapable, que tu ne le mérites pas. Quand je te sauverai, et je te sauverai, certaines amitiés prendront fin, certaines relations se briseront, certaines personnes s'éloigneront, et tu en souffriras, tu auras l'impression de te retrouver seul, mais en réalité tu es libéré, car ces personnes faisaient partie du problème, et non de la solution. Je t'entourerai de nouvelles personnes, des personnes qui te soutiendront et non qui te rabaisseront, des personnes qui célébreront ta victoire et non qui l'envieront, des personnes qui prieront avec toi et non qui médiront de toi. Et quand tu te retourneras sur ton passé, tu seras reconnaissant pour chaque relation toxique que j'aurai éloignée de ta vie. Mais tu dois être prêt à lâcher prise. Tu dois cesser de t'accrocher à ceux qui ne veulent pas ton bonheur. Tu dois avoir le courage d'être seul un temps, si nécessaire, en ayant confiance que je comblerai ce vide avec les bonnes personnes. Cela s'applique aussi à votre travail, à votre lieu de vie, à votre église. Tout ce qui vous retient et vous plonge dans l'échec, je devrai l'éliminer de votre vie. Et vous devrez me faire confiance. Je sais ce que je fais. Je ne vous enlève rien de bon pour vous laisser démunis. J'enlève ce qui paraît bon, mais qui vous détruit, pour vous donner quelque chose de vraiment bon. Permettez-moi de vous donner un exemple. Certaines personnes vivent des relations destructrices, mais elles n'y mettent pas fin par peur de la solitude. Elles restent donc là, souffrant, pleurant, humiliées, trahies, dévalorisées. Et je les observe, attendant qu'elles trouvent le courage de partir. Car j'ai déjà préparé quelqu'un de bien meilleur pour elles. Mais tant qu'elles ne quittent pas cette relation toxique, elles ne peuvent pas entrer dans la bonne. Il y a des gens qui occupent des emplois mal rémunérés, dévalorisants et épuisants, mais qui ne démissionnent pas par peur de ne pas en trouver d'autres. J'attends qu'ils fassent le grand saut, car j'ai déjà préparé une opportunité 1000 fois meilleure. Mais en s'installant au mauvais endroit, ils se privent des bienfaits d'un emploi idéal. Bloquez-vous une bénédiction par peur, par complaisance, par insécurité? Alors il est temps de la débloquer. Il est temps d'avoir du courage. Il est temps de croire que lorsque je vous dis de quitter un endroit, c'est parce que quelque chose de meilleur vous attend. Et sais-tu quand tu comprendras que c'est moi qui te dis de partir? Quand tu ne trouveras plus la paix en ce lieu, quand ce qui te satisfaisait autrefois t'étouffera désormais, quand tu regarderas autour de toi et penseras « ce n'est pas possible ». Ce malaise, c'est moi qui te prépare à la prochaine étape. Ne l'ignore pas, ne le refoule pas. N'essaie pas de te convaincre que tout va bien. Il est temps de partir. Mais où aller? Comment savoir quelle direction prendre? C'est simple. Cherchez-moi, demandez-moi, ouvrez la Bible et laissez-moi vous parler à travers sa parole. Allez dans votre chambre, fermez la porte et parlez-moi sincèrement. Pas une prière apprise par cœur, rapide et mécanique. Une vraie conversation. Libérez-vous de vos fardeaux, pleurez, criez si vous en avez besoin. Je peux le supporter. Je préfère votre sincérité brute à votre fausse religiosité. Et lorsque vous ferez cela, lorsque vous vous ouvrirez véritablement à moi, je vous répondrai, pas forcément par une voix audible. Parfois, je parlerai à travers une paix qui surgit de nulle part. Parfois, à travers une porte qui s'ouvre. Parfois, à travers une personne qui croise votre chemin et qui dit exactement ce que vous aviez
besoin d'entendre. Parfois, à travers un verset biblique qui vous touche en plein cœur, j'ai 1000 façons de te parler. Le problème, c'est que tu es si agité, si anxieux, si désespéré, que tu ne m'entends pas. Alors respire, calme ton cœur. Arrête de t'agiter et d'essayer de tout résoudre par toi-même. Assieds-toi en ma présence et attends. Je te parlerai. Je te montrerai le chemin. Et quand je vous le montrerai, ne le remettez pas en question. N'essayez pas d'adapter le plan à ce que vous jugez bon. Ne le modifiez pas pour le rendre plus confortable. Obéissez simplement, car le salut vient de l'obéissance. Noé fut sauvé parce qu'il obéit et construisit l'arche alors même qu'il n'avait jamais vu la pluie. Abraham fut béni parce qu'il obéit et quitta son pays sans savoir où il allait. Moïse libéra un peuple parce qu'il obéit et retourna en Égypte malgré sa peur. Votre salut dépend de votre obéissance. Et je sais combien il est effrayant d'obéir quand cela semble absurde, quand tout en vous crie que c'est de la folie, quand tous ceux qui vous entourent vous disent que vous avez tort. Mais c'est précisément là que la foi intervient. La foi, ce n'est pas croire quand c'est facile, c'est obéir quand c'est difficile. Alors, quand je vous dis de donner la dîme, même si vous ne savez pas comment vous allez payer, donnez-la. Quand je vous dis de pardonner à cette personne, même si elle ne le mérite pas, pardonnez-lui. Quand je vous dis de quitter cet endroit, même si vous n'avez nulle part où aller, partez, car je ne vous demande jamais de faire quelque chose sans vous avoir fourni tout ce dont vous aurez besoin. Regardez le temps qui passe. Ces 21 minutes touchent à leur fin. Je veux savoir, qu'allez-vous faire? Fermer cette vidéo et continuer votre vie comme avant? Ou répondre à l'appel, accepter le salut, faire le grand saut, parce que le temps presse. Et je ne dis pas ça pour vous faire peur. Je le dis parce que c'est la vérité. Il y a un temps pour tout. Un temps pour semer, un temps pour récolter, un temps pour chercher, un temps pour trouver. Et c'est votre moment. Si vous le laissez passer, bien sûr, je vous donnerai d'autres occasions. Mais celle-ci, qui se présente maintenant, cette fenêtre ouverte en ce moment, ne se rouvrira peut-être plus de la même manière. Certaines personnes passent leur vie entière à attendre le moment parfait, et ce moment parfait n'arrive jamais. Savez-vous pourquoi? Parce que le moment parfait, c'est celui où l'on décide d'agir, même quand on a peur, même sans toutes les réponses, même sans garantie. Croyez-vous que Noé avait la moindre garantie que cela fonctionnerait? Croyez-vous que Pierre était certain de pouvoir marcher sur l'eau? Croyez-vous que David était convaincu de vaincre Goliath? Non. Il n'avait qu'une chose, ma parole. Je l'ai dite, ils ont cru, ils ont obéi. Et le miracle s'est produit. Je vous le dis maintenant, je vous sauverai. C'est ma parole aujourd'hui. Croirez-vous? Obéirez-vous? Répondrez-vous? Répondre, ce n'est pas simplement dire « Amen ». Répondre, c'est agir. C'est commencer à vivre comme quelqu'un qui a déjà été sauvé avant même d'en voir la manifestation complète. C'est proclamer la victoire même au cœur de la bataille. C'est rendre grâce pour la guérison même, en souffrant encore. C'est célébrer la grâce, reçue même avec un compte en banque à découvert. Ce n'est pas de la folie, c'est la foi. Et la foi est l'assurance des choses qu'on espère, la conviction de celles qu'on ne voit pas. Lorsque vous agissez avec foi, vous contraignez le monde spirituel à se mettre en mouvement. Vous incitez les anges à agir. Vous liez l'ennemi. Vous libérez ma puissance. Mais lorsque vous agissez dans le doute, la peur, l'incrédulité, vous m'empêchez d'agir. Non pas que je sois incapable d'agir, je peux tout faire, mais parce que j'ai choisi d'agir par la foi. Sans la foi, il est impossible de me plaire. Sans la foi, il n'y a pas de miracle. Sans la foi, il n'y a pas de salut. Aujourd'hui, durant ces dernières minutes des 21 minutes que je vous ai demandées, je vous invite à choisir la foi. Choisissez de croire même quand c'est difficile. Choisissez de faire confiance même quand vous ne comprenez pas. Choisissez d'obéir même quand vous avez peur. Et lorsque vous ferez ce choix, soyez attentifs à ce qui se passera. Vous sentirez quelque chose changer en vous. Ce sera peut-être subtil, peut-être puissant, mais vous le sentirez. Car lorsque vous vous alignez sur ma volonté, lorsque vous adhérez à mon plan, lorsque vous dites oui à ce que je fais, le ciel tout entier concourt à votre faveur.
Maintenant, je veux faire quelque chose avec toi. Je veux que tu pries avec moi. Pas cette prière tiède et faible, pleine de si telle est ta volonté. Je veux une prière solennelle, une prière d'autorité, une prière qui vient de quelqu'un qui sait qui il est, de qui il est l'enfant et à quoi il a droit. Alors, répétez après moi maintenant. À voix haute si vous le pouvez, en silence si vous ne le pouvez pas, mais avec conviction. Seigneur, je reçois le salut que tu m'offres aujourd'hui. Je crois que tu es assez puissant pour me sortir de cette situation. Je crois que tu as un meilleur plan pour ma vie. Je renonce à l'incrédulité, je renonce à la peur, je renonce à la défaite. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, tout changera car tu es avec moi. Au nom de Jésus, Amen. Très bien. Vous venez de franchir la première étape, la plus importante, l'acte de foi. Vient maintenant la seconde, la persévérance, car le salut complet ne se réalise pas du jour au lendemain. Ce n'est pas de la magie, c'est un cheminement. Et vous devez rester ferme tout au long de ce cheminement. Il y aura des jours où vous douterez d'avoir vraiment entendu ma voix. Il y aura des jours où les circonstances vous paraîtront plus fortes que ma promesse. Il y aura des jours où vous aurez envie d'abandonner, car rien ne semblera changer. Ces jours-là, revenez ici, regardez à nouveau cette vidéo, relisez la prière. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit aujourd'hui, parce que je ne mens pas, je ne change pas d'avis. Ce que j'ai promis, je le tiens. Cela peut prendre un jour, une semaine, un mois, un an, mais je le tiens. Et quand ce sera fait, quand vous serez de l'autre côté, en sécurité, libre, guéri, prospère, vous vous retournerez et vous verrez que chaque jour d'attente en valait la peine. Vous verrez que je travaillais même quand il semblait que rien ne se passait. Vous verrez que je préparais tout en coulisses, alors que vous ne voyiez que des portes closes. Vous verrez que mon timing était parfait, même quand vous pensiez que j'étais en retard. Et alors, vous deviendrez un témoin, quelqu'un qui pourra regarder une autre personne en détresse et lui dire « Je sais ce que tu traverses, je suis passé par là, Dieu m'en a sorti, il te sortira aussi. » Et votre histoire apportera de l'espoir à quelqu'un. Elle sauvera ça quelqu'un. Elle changera une vie. Voilà pourquoi l'ennemi a tant lutté pour vous empêcher d'aller aussi loin. Voilà pourquoi il a tout fait pour vous décourager. Car il sait que votre salut ne vous concerne pas seulement. Il concerne tous ceux que votre histoire touchera. Il concerne le recul du royaume des ténèbres. Il concerne l'avancée du royaume de la lumière. Vous n'êtes pas un simple numéro. Vous êtes stratégique. Vous êtes important. Vous faites la différence. Et votre salut est un élément fondamental du grand plan que j'ai pour cette génération. Alors, ne sous-estimez pas ce qui se passe aujourd'hui. Ne pensez pas « Oh, ce n'est qu'une vidéo ». Non, c'est une rencontre divine. C'est un moment crucial. C'est un tournant. Désormais, plus rien ne sera comme avant. Mais vous devez faire votre part. Vous devez cultiver votre foi. Vous devez nourrir votre espérance. Vous devez protéger votre esprit des pensées négatives. Vous devez vous entourer de personnes qui renforceront votre foi et non qui la détruiront. Vous devez rechercher ma présence chaque jour et pas seulement lorsque vous êtes désespéré, car le salut n'est pas un événement ponctuel, c'est un mode de vie. C'est se réveiller chaque jour et choisir de croire. C'est affronter les défis du quotidien en sachant que l'on n'est pas seul. C'est prendre des décisions en se basant sur mes paroles et non sur ses propres sentiments. C'est vivre par la foi et non par la vue. Et lorsque vous vivrez ainsi, lorsque vous embrasserez pleinement ce mode de vie de foi, vous verrez des miracles qui vous laisseront sans voix. Vous me verrez pourvoir à vos besoins à partir de rien. Vous verrez s'ouvrir des portes qui semblaient verrouillées par cette clé. Vous verrez des relations qui semblaient brisées se rétablir. Vous verrez votre santé se rétablir alors que les médecins disaient qu'il n'y avait plus d'espoir. Vous verrez votre entreprise prospérer alors que tout laissait présager la faillite. Et chaque miracle renforcera ta foi. Il te donnera plus de courage. Il te rendra plus audacieux, jusqu'à ce que tu n'aies plus peur de rien, car tu sauras que je suis avec toi. Et quand tu auras atteint ce point,
tu deviendras invincible, tu deviendras une force de la nature, tu deviendras exactement ce que j'ai toujours voulu que tu sois. Écoute, je vais être honnête avec toi. Le chemin ne sera pas facile. Je ne t'ai jamais promis le contraire. Je t'ai promis que ça en vaudrait la peine. Je t'ai promis d'être là pour toi. Je t'ai promis qu'à la fin, tu gagnerais, mais en cours de route, il y aura des difficultés, il y aura de l'épuisement, il y aura l'envie d'abandonner. La différence, c'est que désormais, tu ne combats plus seul. Tu m'as à tes côtés. Et si je suis pour toi, qui sera contre toi? Nul ne peut t'arrêter avec mon soutien. Aucune arme forgée contre toi ne prévaudra. Aucune langue qui s'élève contre toi en jugement ne sera condamnée. Tu es à l'abri, tu es protégé. Tu es gardé. Non. Et pas parce que tu es parfait, mais parce que tu m'appartiens. Et je prends soin de ce qui m'appartient. Alors, cessez de vivre dans la peur. Cessez de regarder en arrière, en pensant que l'ennemi va vous rattraper. Il ne le fera pas. Il ne le peut pas. Il a déjà été vaincu. La seule arme dont il dispose contre vous, ce sont les mensonges. Et si vous ne croyez pas à ces mensonges, il n'a aucun pouvoir. C'est pourquoi il est si important que tu connaisses la vérité sur qui je suis, la vérité sur qui tu es, la vérité sur ce que j'ai fait pour toi, la vérité sur les promesses que j'ai faites pour ta vie, car la vérité libère, et quand on est libre, on est vraiment libre. Libre du regard des autres, libre de la pression sociale, libre des attentes familiales, libre des traumatismes passés, libre des peurs de l'avenir, libre d'être qui je t'ai créé, libre de vivre la vie que j'ai imaginée pour toi. Et de quelle vie s'agit-il? Une vie qui a du sens, une vie qui a un but, une vie qui change les choses. Pas forcément une vie de gloire ou de fortune, même si cela peut arriver, mais une vie où l'on sait qu'on est exactement là où on doit être, qu'on fait exactement ce qu'on doit faire, qu'on a l'impact exact sur les personnes qu'on doit influencer. Voilà le vrai succès. Ce n'est pas avoir des millions à la banque, c'est avoir la paix intérieure, c'est poser sa tête sur l'oreiller et dormir paisiblement, car on sait qu'on est en paix avec moi. C'est se réveiller le matin avec un but. C'est vivre chaque jour en sachant que sa vie a du sens. Et ta vie compte. Elle compte plus que tu ne l'imagines. Chaque respiration que tu prends a un sens. Chaque jour de ta vie est précieux. Chaque choix que tu fais a des conséquences. Tu écris une histoire. Et quand cette histoire s'achèvera, quand tu fermeras les yeux pour la dernière fois ici-bas et que tu les rouvriras de l'autre côté, je veux que tu entendes de moi. Bien joué, bon et fidèle serviteur. Mais pour entendre cela, il faut vivre fidèlement. Il faut vivre avec intégrité. Il faut vivre avec un but. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais d'être fidèle, fidèle dans les petites choses, fidèle même quand personne ne regarde, fidèle même dans l'épreuve. Et lorsque vous vivez ainsi, lorsque vous m'honorez par votre vie, je vous honore. J'ouvre des portes que nul ne peut fermer. Je dispense ma grâce là où elle manque. Je vous fais prospérer au milieu des crises. Je vous relève quand le monde entier s'écroule. Mais tout commence par un choix. Le choix d'accepter le salut que je vous offre, le choix de me confier votre vie, le choix de me faire confiance même sans voir. Et vous devez faire ce choix maintenant, pas demain, pas quand vous vous sentirez plus prêt, maintenant, parce que le temps imparti de 21 minutes est presque écoulé, et j'ai besoin de votre réponse, non pas pour moi-même, je n'ai besoin de rien de vous, mais pour vous, parce que vous avez besoin de ce salut, vous avez besoin de cette libération, vous avez besoin de ce changement, et elle est là, à portée de main, disponible, elle n'attend que vous. Il vous suffit de tendre la main et de la saisir. Ouvrez votre cœur et recevez, pliez les genoux et acceptez. Alors, faisons un marché, toi et moi. À partir d'aujourd'hui, tu cesseras de vivre seul. Tu m'incluras dans tout, dans les petites comme dans les grandes décisions, dans les bons comme dans les mauvais moments, dans les victoires comme dans les défaites. Et je me promets d'être toujours là pour toi. Je ne te quitterai jamais. Je ne t'abandonnerai jamais. Je t'aimerai toujours. Ensemble, nous changerons votre histoire.
Nous transformerons votre désert en jardin. Nous transformerons votre pénurie en abondance. Nous transformerons votre tristesse en joie. Nous transformerons votre défaite en victoire. Mais cela n'arrivera que si vous répondez présent, si vous acceptez, si vous croyez. Le salut est là. Les 21 minutes sont arrivées. Votre heure est venue. Qu'allez-vous faire ? Je sais que tu as peur. Je le vois. Peur de croire et d'être déçu à nouveau. Peur de te laisser aller et de découvrir ensuite que ce n'était qu'une illusion. Peur de changer et que ça ne marche pas. Mais laisse-moi te dire une chose à propos de cette peur. Elle te ment. Elle te fait croire que tu souffriras si tu me fais confiance. Mais en réalité, c'est toi qui te fais du mal en ne me faisant pas confiance. Combien d'occasions avez-vous manqué par peur? Combien de relations avez-vous sabotées? Combien de rêves avez-vous enterrés? Tout cela parce que la peur a pris le pas sur la foi. Et aujourd'hui, vous avez la possibilité de changer cela, de faire taire la peur, de choisir la foi. Il n'est pas nécessaire d'avoir une foi immense. Vous n'avez pas besoin d'être absolument certain. Même une foi aussi petite qu'un grain de moutarde suffit, car ce n'est pas la force de votre foi qui compte, mais la grandeur du Dieu en qui vous croyez. Et je suis infiniment plus grand que tous vos problèmes. Réfléchissez-y. J'ai créé l'univers entier. J'ai placé chaque étoile à sa place. J'ai maintenu la Terre en équilibre dans l'espace. J'ai fait en sorte que le soleil se lève chaque jour sans faute. J'ai fait battre le cœur humain sans que vous ayez à le lui ordonner. Je maintiens toute chose par la puissance de ma parole. Et vous pensez que je ne peux pas résoudre votre problème? La question n'est pas de savoir si je le peux. La question est de savoir si vous me le permettrez. Car je respecte votre libre arbitre. Je n'envahirai pas votre vie sans votre permission. Je frappe à la porte, et j'attends que vous m'ouvriez. Et aujourd'hui, je frappe avec force. Je frappe avec insistance, car le moment est venu. L'as-tu senti? Cette oppression dans ta poitrine, cette émotion qui monte? C'est moi qui touche ton cœur. Je t'appelle, je t'invite, je te choisis. Encore une fois. Même après toutes ces fois où tu m'as ignoré, rejeté, déçu, je te choisis encore. Car mon amour est inconditionnel. Il ne dépend pas de tes actions. Il ne s'éteint pas lorsque tu échoues. Mon amour est éternel. Il est inconditionnel. Il est inébranlable. Et c'est cet amour qui te sauve maintenant. Non pas tes mérites, non pas ta suffisance. Mon amour. Alors, arrête de chercher à le mériter. Arrête de vouloir être à la hauteur. Arrête de croire que tu dois être assez bon. Tu ne le seras jamais. Personne ne l'est. C'est pourquoi j'ai envoyé Jésus, pour faire pour toi ce que tu n'aurais jamais pu faire par toi-même, pour payer une dette que tu n'aurais jamais pu payer, pour ouvrir un chemin que tu n'aurais jamais pu ouvrir. Et maintenant, le chemin est ouvert. La porte est grande ouverte. Il suffit d'entrer. Il suffit de passer. Il suffit d'accepter. Et quand on accepte, quand on entre, tout change. Absolument tout. La première chose qui change, c'est votre identité. Vous cessez d'être une âme perdue parmi tant d'autres et devenez enfant de Dieu. Vous cessez d'être esclave du péché et devenez libre. Vous cessez d'être condamné et devenez justifié. Vous cessez d'être orphelin et devenez père. Et quand vous comprendrez cela, quand vous comprendrez vraiment qui vous êtes en moi, vous cesserez de vivre en quête d'approbation. Vous cesserez de vivre en essayant de prouver votre valeur. Vous cesserez de vivre dans la peur du rejet, car vous avez déjà l'approbation qui compte, la mienne. Et si je vous approuve, peu importe qui vous désapprouve. La deuxième chose qui change, c'est votre raison d'être. Vous cessez de vivre uniquement pour vous-même et commencez à vivre pour quelque chose de plus grand. Vous cessez de gaspiller votre vie en futilité et commencez à investir dans ce qui compte vraiment. Vous cessez de chercher le bonheur là où il n'est pas et commencez à trouver la satisfaction en accomplissant ma volonté. Croyez-moi, accomplir ma volonté n'est pas un fardeau. Ce n'est pas une obligation ennuyeuse. C'est la chose la plus gratifiante qui soit, car je vous ai créé pour cela. Lorsque vous faites ce à quoi je vous ai appelé, lorsque vous vivez pleinement votre vocation, vous éprouvez une satisfaction, une joie, une paix inexplicable.
c'est le sentiment d'avoir trouvé sa raison d'être. La troisième chose qui change, c'est votre destin. Sans moi, votre destin est immuable. Vous continuerez à lutter sans relâche. Vous vieillirez en portant les mêmes blessures. Vous mourrez sans avoir pleinement vécu et vous affronterez l'éternité. Être séparé de moi, c'est douloureux, mais c'est la vérité. Mais avec moi, ton destin est tout autre. Tu brises le cycle. Tes blessures guérissent. Tu vis pleinement, avec un but, avec un sens. Et quand tu meurs, ce n'est pas la fin. C'est le début d'une éternité à mes côtés, dans un lieu où il n'y a plus ni douleur, ni souffrance, ni larmes. L'enjeu est donc considérable. Il s'agit littéralement de tout. Votre vie entière, votre avenir tout entier, votre éternité entière. Et la décision vous appartient. Personne ne peut décider à votre place, ni votre mère, ni votre pasteur, ni votre conjoint, vous seul. Et je suis là à attendre ta décision, non pas avec impatience, non pas avec irritation, avec amour, avec espoir, avec un désir intense de te serrer dans mes bras et de te dire « Mon fils, tu es chez toi, tu es en sécurité, tu es sauvé. Mais je ne peux rien faire tant que tu n'es pas là, tant que tu ne t'es pas rapproché, tant que tu n'as pas dit oui. Et ce oui n'a pas besoin d'être éloquent, il n'a pas besoin d'être beau. Il peut être plein de doutes, plein de larmes, plein de peur. Peu importe, ce qui compte, c'est qu'il soit sincère. En fait, laissez-moi vous confier un secret. Savez-vous qui je sauve le plus souvent? Ce ne sont pas les religieux qui prétendent tout savoir. Ce ne sont pas ceux qui s'approchent de moi en pensant le mériter. Ce sont les âmes brisées, celles qui arrivent en rampant, car elles n'ont même plus la force de marcher. Celles qui arrivent en pleurant, car elles ne peuvent plus faire semblant d'aller bien. Celles qui arrivent le cœur vide, car elles ont tout essayé en vain. Ce sont ceux que je préfère, car ils ne se croient pas supérieurs. Ils sont porteurs de besoins. Et quand vous êtes porteur de besoins, je peux vous combler de ma plénitude. Quand vous êtes faible, je peux vous montrer ma force. Quand vous êtes brisé, je peux vous montrer ma capacité à vous reconstruire. Alors, si tu es brisé, c'est parfait. Si tu es faible, tant mieux. Si tu es vide, c'est encore mieux, car cela signifie que tu es au bon endroit, l'endroit où les miracles se produisent, l'endroit où je suis le plus efficace. Et vous savez quoi d'autre? Cet effondrement, cette faiblesse, ce vide que vous ressentez en ce moment, ce n'est pas la fin, c'est le commencement, c'est le tournant. C'est là que votre ancienne vie s'éteint et qu'une nouvelle naît. Est-ce douloureux? Oui, mais c'est nécessaire, car on ne peut pas entrer dans le nouveau en emportant l'ancien avec soi. Il y a des choses qui doivent mourir en toi. Cet orgueil qui t'empêche de demander de l'aide. Cette autosuffisance qui te fait croire que tu peux tout gérer seul. Ce ressentiment que tu nourris envers ceux qui t'ont blessé. Cette dépendance que tu caches à tous. Cette amertume qui te ronge de l'intérieur. Tout cela doit disparaître. Et quand cela disparaît, il y a de la place pour que de nouvelles choses naissent. L'humilité, une saine dépendance, la libération, la joie, la paix, l'amour, toutes ces choses que vous désirez si ardemment, mais que vous ne pouvez produire par vous-même. Je les produis en vous, lorsque vous me laissez de l'espace, lorsque vous me donnez la permission, lorsque vous vous abandonnez. Le mot « se rendre » effraie beaucoup de gens, car il évoque une perte de contrôle, une faiblesse, une défaite. Mais en réalité, c'est tout le contraire. C'est la plus grande preuve de force qui soit, car lâcher prise demande beaucoup de courage. Il faut beaucoup de foi pour faire confiance à quelqu'un de plus grand que soi. Il faut beaucoup de sagesse pour reconnaître que l'on ne sait pas tout. Et quand tu t'abandonnes, quelque chose de surnaturel se produit. Tu cesses de lutter seul, tu cesses de tout porter sur tes épaules, tu cesses de vouloir être Dieu dans ta propre vie. Et alors, je peux intervenir et faire ce que seul moi peux faire. Je peux te soulager de ce fardeau, je peux me battre pour toi. Je peux être le Dieu dont tu as besoin. Mais tant que tu t'accroches au contrôle, tant que tu insistes pour faire les choses à ta façon, je suis impuissant. Non pas par manque de pouvoir, mais parce que je respecte ton choix. Et si tu choisis de le faire seul, je le respecte aussi, même en sachant que tu souffriras,
même en sachant que tu échoueras, même en sachant qu'il existe une meilleure solution. Ça me fait mal de te voir comme ça, de te voir souffrir, saigner, pleurer, alors que je pourrais tout arrêter en un instant. C'est comme un père qui regarde son fils se débattre seul, alors qu'il pourrait simplement le prendre dans ses bras. Mais le fils est têtu. Il ne veut pas d'aide, il veut prouver qu'il peut s'en sortir seul. Finalement, il tombe, et il pleure, et il crie « Papa, j'ai besoin de toi !» Alors le père accourt, le relève, essuie ses larmes, soigne ses blessures et murmure « J'ai toujours été là, mon fils. J'attendais juste que tu m'appelles. Voilà ce qui se passe. Tu m'appelles, peut-être pas avec des mots, mais avec ton cœur, avec désespoir, avec besoin, et je réponds. Je cours vers toi, je te tends la main. La prendras-tu? Parce que certains m'appellent, mais quand j'apparais, ils ont peur. Ils ne s'attendaient pas à ce que je vienne vraiment. Ils étaient tellement habitués à ce que je ne réponde pas, ou à croire que je ne répondais pas, que, quand j'apparais, ils ne savent plus quoi faire. Ils hésitent, ils doutent. Est-ce vraiment lui? Puis-je lui faire confiance? Oui, c'est moi. Et oui, vous pouvez me faire confiance. Je sais que vous avez déjà été trompés, eux. Je sais que vous avez fait confiance à des gens qui vous ont laissé tomber. Je sais que vous avez cru à des promesses non tenues. Mais je ne suis pas comme les humains. Je ne faillis pas, je ne mens pas, je ne vous abandonne pas. Combien de fois avez-vous baissé les bras? Combien de fois vous êtes-vous regardé dans le miroir en pensant « Je suis un cas désespéré » Combien de fois avez-vous conclu que vous étiez une cause perdue? Souvent, je le sais. Mais laissez-moi vous dire une chose. Pour moi, il n'y a pas de cause perdue. Rien n'est irrémédiablement perdu. Il y a toujours une solution. J'ai pris des gens bien pires que toi et je les ai complètement transformés. J'ai pris des meurtriers et j'en ai fait des apôtres. J'ai pris des prostituées et j'en ai fait des disciples. J'ai pris des collecteurs d'impôts corrompus et j'en ai fait des évangélistes. J'ai pris des persécuteurs de l'Église et j'en ai fait les plus grands prédicateurs. Si j'ai fait ça avec eux, qu'est-ce que tu crois que je peux faire avec toi? Tout. Je peux tout faire. Je peux remettre de l'ordre dans votre vie chaotique. Je peux panser vos blessures et recoller les morceaux de votre cœur brisé. Je peux apaiser votre esprit confus et y apporter la clarté. Je peux redresser vos finances ruinées. Je peux reconstruire votre famille brisée. Peu importe l'ampleur du désastre, peu importe la profondeur du trou que tu as creusé, peu importe à quel point tu t'es égaré, je peux te rejoindre, je peux te sortir de là, je peux te tirer de là, car rien n'est trop profond pour m'apporter. Le problème, c'est que beaucoup pensent devoir s'améliorer avant de venir à moi. Je vais me débarrasser de cette addiction, et ensuite je retournerai à l'église. Je vais remettre de l'ordre dans ma vie. Et ensuite, je chercherai Dieu. Je vais régler ce problème, et ensuite, je prierai. Non, ça ne marche pas comme ça. Vous venez tel que vous êtes, impur, brisé, dépendant, perdu. Et alors, je vous purifie, je vous guéris, je vous libère, je vous guide. Tu ne viens pas te purifier, tu viens te faire purifier. Tu ne viens pas guéri, tu viens te faire guérir. Tu ne viens pas prêt, tu viens te faire préparer. Comprends-tu la différence? Tu n'es pas le produit fini, tu es la matière première, et je suis l'artiste qui te sculptera, te façonnera et te transformera. Et pendant que je m'occupe de vous, vous pouvez avoir confiance, vous pouvez vous reposer, vous pouvez cesser de vouloir tout faire seul, car maintenant vous avez quelqu'un qui travaille avec vous, quelqu'un d'infiniment plus compétent que vous, quelqu'un qui voit l'ensemble là où vous n'en voyez qu'un fragment. Avez-vous déjà essayé de faire un de ces puzzles de 1000 pièces? Au début, ça paraît impossible. On regarde la boîte pleine de pièces et on se dit « je n'y arriverai jamais ». Mais on s'y met, pièce par pièce, lentement. Et au beau milieu, la frustration monte parce qu'on ne trouve pas la pièce manquante. On cherche, on cherche, on cherche encore et rien. Mais si tu pouvais voir l'image finale, le tableau dans la boîte, tu saurais exactement où chaque pièce s'emboîte. Tu aurais une vision d'ensemble. Et c'est ainsi que je vois ta vie. Tu regardes les pièces détachées. Je vois le tableau complet. Tu ne sais pas où cela va nous mener. Moi, si. Par conséquent,
Si je permets une épreuve dans ta vie, ce n'est pas pour te faire souffrir. C'est parce que cette difficulté, ce moment douloureux, fait partie intégrante du magnifique tableau que je suis en train de composer. Et quand ce tableau sera achevé, quand tu pourras en contempler l'ensemble, tu comprendras. Tu seras reconnaissant, tu diras « Maintenant je comprends pourquoi j'ai dû traverser cette épreuve. Mais d'ici là, vous devez me faire confiance. Vous devez croire que je sais ce que je fais, même quand ça paraît absurde. Même quand c'est douloureux, même quand tout semble aller de travers. Car de mon point de vue, tout se déroule pour le mieux, tout s'intègre parfaitement au plan. Et savez-vous quel est le but? Vous rendre plus semblable à Jésus, pas physiquement, mais par votre caractère, par votre essence, dans votre façon d'aimer, de pardonner, de servir et de vivre. Car Jésus est le modèle parfait de l'être humain. Il est ce que j'ai toujours souhaité que vous soyez. Et chaque épreuve que vous traversez est une occasion de lui ressembler davantage. Lorsque vous êtes offensé et choisissez de pardonner, vous ressemblez davantage à Jésus. Lorsque vous avez l'occasion de vous venger et choisissez de bénir, vous ressemblez davantage à Jésus. Lorsque vous êtes dans le besoin et restez généreux, vous ressemblez davantage à Jésus. Lorsque vous souffrez et continuez de louer Jésus, vous lui ressemblez davantage. Plus vous ressemblez à Jésus, plus vous vous épanouissez pleinement. Car Jésus est l'incarnation parfaite de l'humanité. Il n'est pas moins humain, il est plus humain. Il n'est pas anormal, il est normal. C'est nous qui sommes anormaux, déformés par le péché. Et je vous ramène à la normalité, à votre être originel. Mais c'est un processus. Cela ne se fait pas du jour au lendemain. Cela ne se fait pas sans inconfort. Cela ne se fait pas sans changement. Et le changement fait peur. Il est plus facile de rester comme on est, même si c'est mauvais, car au moins c'est familier. L'inconnu est plus effrayant que la souffrance connue. Mais je vous assure, l'inconnu que je vous réserve est infiniment meilleur que le connu que vous vivez. Est-ce effrayant? Oui, mais cela en vaut la peine. Chaque pas dans l'obscurité, main dans la main, vaut plus que 1000 pas dans la seule lumière. Car quand tu es avec moi, tu n'es jamais vraiment dans l'obscurité. Je suis la lumière. Et même si tu ne vois pas tout le chemin, tu vois le prochain pas. Et c'est le prochain pas qui compte. Pas les 10 prochains, ni les 100 prochains, juste le prochain. Fais ce pas, et quand tu l'auras fait, j'illuminerai le suivant, et ainsi tu avances, pas à pas, jour après jour, instant après instant, et un jour, en vous retournant sur votre passé, vous réalisez le chemin parcouru, à quel point vous avez changé, à quel point vous avez grandi, et vous avez du mal à croire que vous étiez la même personne. C'est comme une autre vie, un autre monde, une autre réalité, parce que c'en est une. Vous êtes devenu une nouvelle personne, le passé a disparu, tout est devenu nouveau. Mais pour y parvenir, il faut commencer. Et commencer, c'est maintenant. Pas après avoir réglé ce problème. Pas quand vous vous sentirez prêt. Pas quand la situation s'améliorera. Maintenant, tels qu'ils sont, où qu'ils soient, peu importe qui est là, je ne te demande pas d'être parfait. Je te demande d'être authentique, d'enlever le masque, d'arrêter de faire semblant, d'admettre que tu as besoin d'aide, de reconnaître que tu ne peux pas y arriver seul. D'accepter que tu as besoin de moi. Et lorsque vous agissez ainsi, lorsque vous vous humiliez de la sorte, quelque chose de puissant se produit dans le domaine spirituel. Car là où règne l'humilité, la grâce est présente. Et la grâce est une puissance surnaturelle qui permet d'accomplir ce que vous ne pouvez faire par vous-même. C'est la force divine qui agit dans votre faiblesse humaine. C'est moi qui agis à travers vous, là où vous ne pourriez jamais rien faire seul. C'est pourquoi l'humilité est si importante. Il ne s'agit pas de se dévaloriser, mais de reconnaître la vérité, que vous êtes limité, mais que je suis illimité, que vous êtes faible, mais que je suis fort, que vous êtes incapable, mais que je suis capable. Et lorsque vous admettez vos limites, vous libérez mon immensité. Alors, cessez de paraître fort quand vous êtes faible. Cessez de paraître savant quand vous êtes perdu. Cessez de paraître résilient quand vous vous effondrez.
Soyez honnête, car l'honnêteté est le premier pas vers le changement. On ne peut réparer ce qu'on refuse d'admettre être cassé. Avoue-le. Est-ce cassé? Avoue-le. Est-ce perdu? Avoue-le. Est-ce fatigué? Avoue-le. Est-ce sans espoir? Avoue-le. Car quand tu l'admettras, quand tu mettras tout sur la table, alors je pourrai travailler. Alors je pourrai le réparer. Alors je pourrai le sauver. Et c'est précisément le sujet de cette vidéo, de ce message, de ces 21 minutes. Le salut, la libération, la transformation. Vous êtes arrachés à la défaite et placés sur le chemin de la victoire. Vous êtes affranchis de l'esclavage et conduits à la liberté. Vous êtes relevés de vos cendres et couronnés de gloire et d'honneur. Mais rien de tout cela ne se fait automatiquement. Rien de tout cela ne se fait sans vous. Je fais ma part, mais vous devez faire la vôtre. Et votre rôle est simple. Accepter, recevoir, croire, obéir, persévérer. C'est continuer même quand c'est difficile. C'est faire confiance même quand on ne comprend pas. C'est obéir même quand cela semble absurde. Et lorsque vous agirez ainsi, lorsque vous resterez fidèle, lorsque vous ne renoncerez pas, vous verrez l'impossible se produire. Vous verrez la mer Rouge s'ouvrir. Vous verrez Goliath tomber. Vous verrez les murs de Jéricho s'écrouler. Vous verrez les morts ressusciter. Vous verrez se manifester le miracle dont vous avez si désespérément besoin. Mais les miracles ne surviennent pas seuls. Ils s'accompagnent de responsabilités. Car lorsque je te bénis, lorsque je te fais prospérer, lorsque je te guéris, ce n'est pas seulement pour ton propre bénéfice. C'est pour que tu sois un instrument de bénédiction pour les autres. C'est pour que tu aides ceux qui se trouvent dans la même situation que toi. C'est pour que tu sois un instrument entre mes mains. Vous n'avez pas été sauvés uniquement pour vous asseoir sur un banc d'église chaque dimanche. Vous avez été sauvés pour changer le monde, pour être lumière là où règnent les ténèbres, pour être espoir là où règne le désespoir, pour être amour là où règne la haine, pour être vie là où règne la mort. Et cela ne signifie pas que vous devez devenir pasteur ou missionnaire. Cela signifie que, où que vous soyez, au travail, à l'école, à la maison, dans votre quartier, vous portez ma présence. Et ma présence change les atmosphères, elle transforme les environnements, elle a un impact sur les personnes. Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes illuminent un lieu dès leur arrivée? Ce n'est pas parce qu'elles sont belles, riches ou célèbres, c'est parce qu'elles dégagent quelque chose de spécial. Et ce quelque chose de spécial, c'est moi, ma présence en elles, ma lumière à travers elles, mon amour qui émane d'elles. Et je veux que vous soyez ainsi, que lorsque vous entrez dans un lieu, les gens sentent que quelque chose a changé, que lorsque vous parlez, on vous écoute attentivement, que lorsque vous priez, on voit une réponse, que lorsque vous servez, on voit Jésus. Mais pour être ce genre de personne, il faut passer du temps avec moi. Il faut cultiver l'intimité. Il faut connaître ma voix. Il faut connaître mes voix, car on ne peut donner ce qu'on n'a pas. On ne peut partager ce qu'on ne connaît pas. On ne peut témoigner de Jésus si l'on ne vit pas avec lui. Vivre avec Jésus, ce n'est pas être religieux. Ce n'est pas simplement aller à l'église, chanter les cantiques, écouter le sermon et repartir. C'est avoir une véritable relation avec lui. C'est lui parler chaque jour. C'est partager ses peurs, ses rêves, ses joies, ses peines. C'est m'écouter quand je parle. C'est obéir quand je me donne des instructions. C'est me faire confiance quand je me guide. Cela transforme tout. Car lorsque vous avez une relation intime avec moi, vous commencez à voir le monde à travers mes yeux. Vous commencez à aimer les gens de mon amour. Vous commencez à agir selon ma sagesse. Et votre vie devient un prolongement de ma volonté sur terre. Il ne s'agit plus de toi. Il s'agit de moi en toi. Ce n'est pas ta force, c'est ma force en toi. Ce n'est pas ta sagesse, c'est ma sagesse à travers toi. Tu deviens un réceptacle, un instrument, un canal, et moins tu te vides de toi-même, plus tu peux te remplir de moi. C'est pourquoi parfois je dois te vider, te dépouiller de ton orgueil, te dépouiller de ton autosuffisance, te dépouiller de ta rébellion, non pas pour te détruire, mais pour te préparer, car
Un vase plein d'ordures ne peut contenir de trésors. Je dois d'abord purifier, et cette purification est douloureuse. Mais ensuite vient la gloire. Et quelle est cette gloire? C'est la gloire de voir des vies transformées par votre intermédiaire. C'est la gloire de voir des familles restaurées grâce à votre prière. C'est la gloire de voir des personnes trouver l'espoir grâce à votre témoignage. C'est la gloire d'être un instrument entre mes mains pour accomplir l'impossible. Rien n'est plus satisfaisant. Rien de ce que le monde offre ne peut se comparer à cela. Ni l'argent, ni la gloire, ni le pouvoir, ni le plaisir. Car ces choses ne procurent qu'une satisfaction éphémère. Mais être utilisé par Dieu apporte une satisfaction éternelle. C'est une joie profonde que rien ne peut ravir. Et je veux te donner cette joie, cette satisfaction, ce sentiment d'utilité. Mais d'abord, je dois te sauver, je dois te sortir du pétrin où tu te trouves, je dois panser tes blessures, je dois te libérer de tes chaînes, car on ne peut pas courir la course les pieds liés, on ne peut pas voler avec des ailes brisées. Laisse-moi donc te guérir, laisse-moi te restaurer, laisse-moi te préparer. Et puis, quand tu seras prêt, quand tu seras fort, quand tu seras équipé, je t'enverrai, je te confierai une mission, un but. Une raison de vivre qui dépasse de loin le simple fait de payer ses factures et de survivre. Et tu courras, tu voleras, tu accompliras des choses inimaginables. Tu auras un impact sur des personnes que tu ne connais même pas. Tu laisseras un héritage qui perdurera de génération en génération. Car lorsque je suis avec quelqu'un, lorsque je donne du pouvoir à quelqu'un, lorsque je m'appuie sur quelqu'un, il n'y a pas de limite à ce qui peut arriver. Regardez Moïse, un bègue qui a libéré une nation. Regardez David, un jeune berger devenu roi. Regardez Marie, une adolescente inconnue qui a donné naissance au sauveur du monde. Regardez Pierre, un pêcheur impulsif devenu chef d'église. Regardez Paul, un persécuteur devenu le plus grand évangéliste. Tous improbables, tous imparfaits, tous avec leurs limites. Mais tous ont été utilisés avec force parce qu'ils ont dit oui, parce qu'ils y ont cru, parce qu'ils ont obéi. Et vous n'êtes pas différents. Vous avez le même potentiel. Vous pouvez avoir le même impact. Vous pouvez changer le monde. Cela vous paraît-il trop grand, trop impossible? Oui, pour vous seul. Mais avec Migo, rien n'est impossible. Avec Migo, vous pouvez accomplir l'inimaginable. Avec Migo, vous êtes capable de l'extraordinaire, car je transforme l'ordinaire en extraordinaire. Je transforme la faiblesse en force. Je transforme la fragilité en puissance, mais je ne force pas. J'invite, je vous invite maintenant à une vie d'aventure, à une vie pleine de sens, à une vie de miracles. Acceptez-vous l'invitation? Vous lancerez-vous dans ce voyage? Me faites-vous suffisamment confiance pour tout quitter et me suivre? Parce que me suivre implique de lâcher prise sur certaines choses, pas forcément des choses matérielles, mais des choses intérieures, ce ressentiment auquel tu t'accroches, ce plan que tu as élaboré sans consulter, cette relation dont tu sais qu'elle n'est pas conforme à ma volonté, cette habitude qui te détruit lentement. Tout ce qui t'empêche de devenir ce que je t'ai appelé à être doit disparaître. Parfois, tu choisis, parfois, je le retire. Mais d'une manière ou d'une autre, cela doit partir, car on ne peut servir deux maîtres, on ne peut suivre deux chemins, on ne peut vivre divisé. Soit tu m'appartiens entièrement, soit tu ne m'appartiens pas. Il n'y a pas de juste milieu, il n'y a pas de petit à petit un peu de divin. Cela ne fonctionne pas, c'est tout ou rien. Et je te demande tout, non pas par égoïsme, mais parce que je sais que rien de moins ne te satisfera. Avez-vous déjà essayé de vivre tièdement? Avez-vous déjà essayé de garder un pied ici et l'autre là? Et ça n'a pas marché, n'est-ce pas? Vous vous êtes retrouvé frustré, vide, insatisfait, car vous avez été créé pour la plénitude, et la plénitude ne s'atteint que par un abandon total. Alors, cessez de négocier avec moi. Cessez de faire des compromis. Je ferai ceci, mais pas cela. Je vous donnerai ceci, mais je garderai le contrôle sur cela. Non, soit vous me donnez tout, soit vous ne me donnez rien, car je ne veux pas des morceaux de vous. Je vous veux tout entier,
Et lorsque tu t'abandonnes totalement, je te rends entier, plus entier que jamais, car je comble chaque manque, chaque vide, chaque carence. Et tu deviens entier, comblé, épanoui, non pas parce que tu as tout ce que tu désires, mais parce que tu m'as. Et je suis tout ce dont tu as besoin. Le reste, les biens matériels, les relations, les réussites, ils viennent en plus. Quand vous me cherchez en premier, quand vous placez le royaume de Dieu au premier plan, tout le reste s'ajoute. Non pas comme une priorité, mais comme un bonus. Mais il faut inverser l'ordre. Cessez de chercher les choses en espérant me trouver au milieu d'elles. Cherchez-moi et laissez les choses venir naturellement. Car quand vous me connaissez, vous avez la source de toutes choses. Et de la source jaillit tout ce dont vous avez besoin. Eau vive, pain de vie, lumière du monde, le chemin, la vérité et la vie. Tout ce dont tu as besoin est en moi. Tu n'as pas besoin de chercher ailleurs, tu l'as trouvé. Ou plutôt, c'est moi qui t'ai trouvé. Car tu ne me cherchais pas, c'est moi qui te cherchais, et je t'ai trouvé, ici, maintenant, à cet instant précis, et je te le dis, ton heure est venue, le temps de la défaite est révolu, le temps de l'esclavage est révolu, le temps de vivre en deçà de ce que j'avais prévu pour toi est révolu. Aujourd'hui commence le temps de la victoire, de la liberté, de l'abondance. Mais il te faut franchir le pas. Il te faut sortir du bateau, il te faut traverser la mer Rouge, il te faut faire le tour de Jéricho, il te faut ramasser la pierre et la jeter sur le géant. Il te faut faire ta part, et lorsque tu le feras, lorsque tu agiras avec foi, tu me verras agir avec puissance. Vous verrez la mer s'ouvrir, vous verrez le mur s'écrouler, vous verrez le géant s'effondrer. Vous verrez l'impossible se produire, car lorsque la foi et la puissance s'unissent, des miracles se produisent. Et aujourd'hui est un jour de miracle. Aujourd'hui est un jour de salut. Aujourd'hui est un jour de libération. Alors, relevez-vous, secouez la poussière, essuyez vos larmes, redressez vos épaules et déclarez « Je suis sauvé, je suis libre, je suis victorieux ». Non pas parce que je le mérite, mais parce que Dieu m'a choisi. Et quand Dieu choisit, nul ne peut rejeter. Quand Dieu bénit, nul ne peut maudire. Quand Dieu élève, nul ne peut abattre. Voici votre déclaration du jour. Voici votre profession de foi. Voici votre proclamation de victoire. Et chaque fois que vous la déclarez, chaque fois que vous la confessez, chaque fois que vous la proclamez, vous bâtissez. Vous bâtissez votre foi. Vous bâtissez votre autorité. Vous bâtissez votre avenir. Car les mots ont un pouvoir. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue, et il vous appartient de choisir ce qui sortira de votre bouche. Sera-ce la vie ou la mort, une bénédiction ou une malédiction, la victoire ou la défaite? Le choix vous appartient, et le choix que vous faites aujourd'hui détermine votre avenir. Alors, choisis la vie, choisis la bénédiction. Choisis la victoire, même si les apparences sont trompeuses, même si tout s'écroule autour de toi, même si tu n'en as encore aucune preuve. Choisis de faire davantage confiance à ma parole qu'à ta réalité. Car ma parole est plus réelle que n'importe quelle circonstance. Ma parole ne faillit jamais, elle ne revient jamais à vide, elle ne reste jamais inachevée. Si je le dis, cela se réalisera. Cela peut prendre du temps, cela peut sembler impossible, mais cela se réalisera, car je ne suis pas un homme pour mentir, je suis Dieu, et ce que Dieu promet, Dieu l'accomplit. Alors, gardez précieusement toutes les promesses que je vous ai faites, toutes les paroles que j'ai prononcées, toutes les visions que je vous ai données, et ne laissez personne vous les voler, ne les laissez pas mourir, ne les laissez pas s'éteindre, car ces promesses sont comme des graines. Et si vous en prenez soin, si vous les arrosez de foi, si vous les protégez par la prière, elles germeront, elles grandiront, elles porteront du fruit. Et les fruits seront abondants. Ils dépasseront vos demandes, vos espérances, vos rêves, car je suis le Dieu de l'abondance, de la plénitude, de la victoire. Et quand vous verrez le fruit, quand vous récolterez la bénédiction, quand vous recevrez le miracle, n'oubliez pas d'où cela vient. N'oubliez pas qui l'a fait. N'oubliez pas de me rendre gloire, car la gloire est à moi. Elle l'a toujours été. Elle le sera toujours.
Et quand vous me rendez gloire, quand vous reconnaissez que c'est moi qui l'ai fait, je peux faire davantage, je peux vous donner davantage, je peux vous bénir davantage. Car je recherche des adorateurs, je recherche des personnes qui me reconnaissent, qui m'honorent, qui me glorifient, non pas parce que j'ai besoin d'eux, mais parce que c'est la bonne attitude, la bonne réaction, le cœur pur. Et là où le cœur est pur, je peux accorder davantage de bénédictions. Alors, quand la bénédiction viendra, et elle viendra, ne laissez pas l'orgueil vous envahir, ne commencez pas à penser que c'est grâce à vous, que vous la méritiez, que vous l'avez gagnée. C'est moi qui l'ai obtenue, toujours, et il en sera toujours ainsi. Vous avez simplement obéi, vous avez simplement cru, vous avez simplement eu confiance. La puissance, la grâce, le miracle, tout venait de moi, et je continuerai à pourvoir à vos besoins, à vous bénir, à accomplir des miracles, tant que vous continuerez à me faire confiance, à m'obéir, à me glorifier. C'est un partenariat. Je fais ma part, vous faites la vôtre, et ensemble nous changeons le monde le monde de votre famille, le monde de votre travail, le monde de votre ville, et qui sait, peut-être le monde entier, car je me sers de gens ordinaires pour accomplir des choses extraordinaires. Et vous êtes l'une de ces personnes. Vous avez été choisie, mise à part, ointe, pour accomplir de grandes choses. Quelque chose qui durera éternellement, quelque chose qui aura un impact indélébile, quelque chose qui changera des générations. Votre présence ici n'est pas le fruit du hasard. Vous avez un but, une mission, une vocation. Et aujourd'hui, durant ces 21 minutes, je vous confie cette mission. Je t'envoie ceci. Je ne sais pas encore où, je ne sais pas exactement pourquoi, mais je sais que je te l'envoie, et petit à petit je te le révélerai, pas à pas, jour après jour, tu sauras, tu verras, tu comprendras. Et quand vous vous retournerez sur votre passé, une fois votre voyage terminé, une fois de retour au ciel, vous me remercierez. Vous me remercierez pour chaque souffrance qui vous a forgé. Vous me remercierez pour chaque épreuve qui vous a fortifié. Vous me remercierez pour chaque refus qui vous a guidé. Car vous comprendrez que tout, absolument tout, a concouru à votre bien. Mais en attendant, ici sur terre, vous avez du travail à faire. Vous avez un destin à accomplir. Vous avez une mission à mener à bien. Alors, n'abandonnez pas. Ne vous découragez pas. N'arrêtez pas. Continuez. Car le meilleur est à venir, le plus grand miracle reste à se produire, la plus grande victoire reste à remporter, et je serai avec toi, du premier au dernier jour, du premier au dernier pas, du premier au dernier souffle. Je ne te quitterai jamais, je ne t'abandonnerai jamais, je ne te laisserai jamais partir, tu es à moi, pour toujours, et rien ni personne ne pourra te prendre de ma main.